Bonjour à tous, bienvenue sur ma page à Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. On va passer ensemble une demi-heure, je pense, pour réaliser cette carte. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur ma page, je suis Rosario Delay, démonstratrice Stampin' Up depuis 2011. Et donc, je fais des lives tous les mardis à 14 h et les jeudis à 18 h sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook. Alors... j'ai pas les commentaires. Hop, ça y est. Coucou Lulu, coucou Sandrine. Au taquet. Nickel. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, je vois que ça se connecte tout doucement. Coucou les filles. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter un nouveau lot que j'ai reçu et que j'ai pas pu m'empêcher d'utiliser tout de suite quand j'ai reçu parce que voilà, je l'attendais. Et ce lot, c'est celui-ci. Je vais vous le montrer. C'est le lot Elephant Parade. Alors, c'est un lot que vous retrouvez dans le catalogue annuel. Les petits éléphants sont trop mignons. Alors, je sais, ça brille à l'écran. Alors, je vais essayer d'incliner pour voir si ça brille un peu moins. Je pense que vous voyez comme ça. Et donc ces petits éléphants sont trop mignons. Donc, il y a 3 éléphants, une souris, un ballon, un papillon, un peu de fleurs, des petites cacahuètes trop mignonnes. Vraiment, j'adore. On va pouvoir découper le tout, bien évidemment, avec les dies proposés. En plus des dies, on a du feuillage qui est toujours sympa et des petites cacahuètes directement à découper. Un petit nœud pour agrémenter. C'est mon coup de cœur au niveau tampon. Vous savez que mon coup de cœur, c'est la collection Impression solaire avec son magnifique papier, bien sûr. Mais au niveau des petits personnages et de tout ça, ça a été vraiment mon gros coup de cœur, ce petit éléphant. Enfin, ces petits les éléphants. J'ai déjà fait une carte, mais je peux pas vous la montrer tout de suite parce que, voilà, c'est pour un défi. Et donc, vous la verrez la semaine prochaine, je pense. Mais je vais vous montrer un petit peu la carte du jour. Alors, la carte du jour... ça va être une carte à poser. C'est pas vraiment... elle peut s'envoyer, bien évidemment, mais ça va être une carte à poser. Vous savez que j'aime bien. Et avec ce set de tampons, j'ai voulu m'amuser et créer un décor plus qu'une carte toute simple. Allez, je vous la montre. La carte, c'est celle-ci. Je sais pas comment je vais vous la montrer parce que ça va pas être évident en vidéo. Hop! Déjà, si je la fais tomber. Je vais essayer de la mettre à plat... je vais la mettre debout pour que vous voyez un petit peu comment elle va se mettre. En fait, elle va venir se poser, bien sûr, et en fait, on va avoir la place au dos d'écrire un petit mot. Bien évidemment, tout se remet à plat pour être envoyé dans une enveloppe en taille classique, mais je trouve que c'est plus sympa de la poser et de l'admirer. On voit bien, magnifique. Bon. Super. Je suis ravie du coup, trop choupi, trop mignon. Et bah écoutez, n'hésitez pas si ça vous plaît à partager mon live, comme ça on attirera peut-être d'autres personnes et des nouvelles personnes à se joindre à nous. Et moi, voilà, c'est un petit coup de pouce de votre part. Et ben c'est parti donc pour la réalisation de cette carte. Donc vous allez voir, elle est au format classique, donc on va pas galérer au niveau de sa conception et de l'envoi. Par contre, je sais pas comment je vais vous la mettre, peut-être comme ça. Parce que sinon, pour celles qui arrivent en cours de route, vous ne verrez peut-être pas bien. Comme ça, c'est tout bon. Elle est trop mignonne. Ouais. Alors, pour celles, bien sûr, qui n'ont pas encore les éléphants, vous pouvez la réaliser avec d'autres choses. Je vous donnerai quelques astuces. Cette carte va pouvoir être utilisée avec plein de personnages et plein de petites choses mignonnes. Hein. Ça peut être top pour une naissance. Moi, je trouve que ça fait une très belle carte de félicitations pour une naissance. D'ailleurs, j'en ai une à faire, mais en taille plus... il va falloir que ce soit... au moins le double. Mais je pense que je vais partir avec ces petits éléphants quand même. Allez, sur ce, donc pour cette carte, alors j'ai mis mes papiers très loin aujourd'hui parce que j'avais plein de choses à mettre sur mon bureau et du coup, voilà, tout est loin, mais c'est pas grave, on va y arriver. Pour notre carte, ici, on va avoir besoin d'une base qui va faire 10,5 par 14. Donc simplement 10,5 par 14. Alors on va garder les morceaux de papier bien évidemment tout à l'heure pour tamponner nos petits éléphants. Donc ça va être notre base de carte. Vous voyez, tout simple. Si jamais vous voulez écrire un mot, vous pouvez le faire avant, mais bien évidemment ça se remet à plat comme je vous l'ai montré. Elle se met totalement à plat, donc on pourra écrire un mot au dos ensuite. On va déjà le plier en deux. Donc on a 14, donc j'ai fait exprès de prendre 14 d'ailleurs pour que ce soit plus facile à plier. On va le plier en 2 à 7. On va marquer déjà un pli. Voilà, comme ça on en a un.
Ensuite, j'ai pris du papier gris granit parce que je trouve que ça va bien avec nos petits éléphants. Et donc du coup, dans le papier gris granit, j'ai mis un morceau de 10 par 13,5. Voilà. On le collera et on pliera ensuite. Et puis j'ai mis un petit papier design ici, donc en papier de fond, vous le voyez ici je pense. Et je vais vous montrer lequel c'est. Alors je peux pas vous montrer d'habitude je prépare des petites fiches, vous savez, pour vous présenter le papier. Et il faut savoir que j'étais en atelier vendredi et que malencontreusement, au lieu de couper une feuille toute blanche, j'avais pas vu que c'était la feuille sur laquelle je présentais mon papier. Donc du coup, la présentation du papier, elle est toute coupée. Donc du coup, je vous le montre comme ça. C'est le papier qui s'appelle coup de pinceau. Donc on a 3 feuilles à l'intérieur. Du coup, je vous les sors. Hein. C'est plus facile pour vous les montrer. Hop là, voilà. On a 3 coloris ici. On a un bleu nuit, on a un soyeux succulente à peu près. Et ici, on a un, je sais pas, un rose clair. Voilà, on a 3 couleurs et effectivement on voit, alors je sais pas si à l'écran on va bien voir, mais on se rend compte que effectivement ça fait comme s'il y avait eu des coups de pinceau. Ce papier est légèrement satiné, brillant, et de l'autre côté il est neutre. Il est il est ni épais ni fin, enfin voilà, il a une bonne texture et surtout il est, alors je sais pas, peut-être qu'avec le foncé vous verrez mieux les coups de pinceau justement en question. Je pense qu'on se rend mieux compte de pourquoi il porte ce nom. Voilà, ici on va utiliser donc le rose. Alors je vais mettre de côté le reste. Bon voilà, il est tombé, il ira pas plus loin, hein, de toute façon. Donc dans le papier design, on va couper un morceau. Alors, hop, de 13,5. N'hésitez pas à bloquer les indésirables du live, hein, comme d'habitude, je compte sur vous. Un morceau de 13 par 9,5. Alors 9,5 par 13. Voilà. Et ce papier est juste magnifique. Et je trouve qu'il va tellement bien avec le gris granit ici. Et du coup, ça va tellement bien avec mes petits éléphants. Enfin, moi, je trouve que voilà. Merci, Lulu. Alors, pourquoi tout ça, c'est un petit peu chamboulé. Voilà. Donc, on va venir coller. Donc, pour coller, comme on va le plier en deux, je vous invite à mettre un petit peu plus de colle que ce que vous faites d'habitude. D'habitude, on se contente de mettre un peu comme ceci. Mais ici, ça va être plié en deux. Donc, je vous invite à en mettre un petit peu plus pour que ce soit bien maintenu. Donc, on vient coller sur notre base en blanc. Et ensuite, on va coller notre papier au coup de pinceau. Bon, pareil, je mets un petit peu plus de colle que ce que j'aurais mis d'habitude. Vu que ça va être plié en deux, faut bien que le papier soit simplement bien maintenu. Regardez ce papier comme il est trop beau. Je trouve que mes petits éléphants avec, c'est trop bien. Donc j'ai presque utilisé ma feuille rose en entière. Donc bon, déjà j'ai passé au bleu et aux soyeuses succulentes. Mais je pense que je vais en racheter parce que je le trouve vraiment très beau ce papier. Ça fait vraiment un petit plus au niveau des créations. Alors tout simplement, on va revenir plier le tout pour que tout soit bien plié. Donc comme on a déjà plié ici, ce sera plus facile. Donc on avait plié à 7, donc on va se remettre à 7 et on va marquer un pli. Donc on va bien appuyer. Vous pouvez bien évidemment le marquer plus profondément en utilisant un plioir s'il est quelque part par là. Hop. Donc on y va franchement pour marquer le pli. Non, on va pas besoin du plioir finalement. Voilà, on va avoir donc ici notre carte qui va pouvoir se plier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la bande ici en bas. Il est où ce papier coup de pinceau? Alors, c'est une bonne question, il est dans le catalogue. Hop, j'essaye de l'attraper sans tout faire tomber. Et je vais vous dire à quelle page il se trouve. Alors, allez, on prend son petit catalogue.
Et je vais vous montrer où il se trouve ce papier. Il est à la page 139 et il est juste là. C'est la deuxième image ici en haut. Donc 3 feuilles recto, une de chaque couleur. Donc fleur de cerisier, soyeuse succulente et bleu nuit. Voilà. Et vous avez des modèles de création, page 49. Alors, on va aller voir, je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'est. 49, qu'est-ce qu'on a comme modèle où ils ont utilisé... Oh, bah c'est rigolo. Ils l'ont utilisé effectivement, alors ici mais ça se voit pas beaucoup, mais voilà, je vous invite à regarder un petit peu plus en détail et puis je vous assure que ce papier il est juste très beau. Allez, je mets le catalogue au sol, on sait jamais si on en a besoin après. Donc je disais, on va créer une bande de papier. Donc la bande de papier, dans le papier toujours gris granit, on va créer une bande pour le bas qui va faire 16 par 2 cm. Donc je vais couper une bande de 2 cm. Hop. Et je vais couper 16. Alors 16, vous savez, c'est dans le pli ici. Et alors avec la lumière, je vois pas très bien. Hop, je le cale bien. Donc 16 cm. Et dans ce papier, dans ce morceau dans cette bande de papier qui va nous servir pour ici mettre notre texte, on va marquer 2 plis. 1 à 1 cm d'un côté et 1 cm dans l'autre sens. Voilà. Tout simplement. On va créer une petite bande de papier qui va venir après ainsi. Pour l'agrémenter, cette petite bande de papier, on va prendre un morceau de flamant fougueux. Moi, je trouve que c'est une couleur qui va super bien avec le fleur de cerisier et avec le gris. Je trouve que c'est un très joli combo de couleurs ici qu'on a. Et donc, on va avoir besoin d'un morceau de 1,5 par 13,5. Là, comme ça, je vous donne toutes les mesures et ensuite, on passe à la décoration. Ce sera le plus simple. Hop. Donc, on aura besoin de cette bande ici qu'on va venir coller. Également pour la carte, et ce sera le dernier morceau de papier dont on va avoir besoin réellement, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc. Le papier blanc, il va être ici. Vous voyez? C'est ce papier ici sur lequel finalement je suis venue mettre mes petits éléphants. Alors je remonte la carte pour celles qui sont arrivées en cours de route. Et donc voilà, je vais couper le papier blanc ici. Le papier blanc, on a besoin d'un morceau qui fait 7 cm par 12,5. 12,5. On va marquer un pli au centre à 6,25. Alors hop, 20, 25. Alors c'est à peu près, hein, c'est pas non plus dramatique. Alors 10, 20, 25. Voilà. Donc à la moitié, vous pliez. Elle est adorable cette carte, merci. Et ensuite, comme on a besoin de venir fixer sur la carte, on va faire la même chose que pour la bande en bas. C'est-à-dire qu'on va venir créer 1 cm, un pli, de chaque côté. Si jamais, moi ici, ce sont des découpes que j'ai fait finalement sur mon blanc, on va dire central. Mais si jamais c'était des tampons que vous aviez voulu faire sur ce morceau ici, il aurait fallu faire le tamponnage, les décorations et ensuite seulement marquer le pli. Sinon, si par exemple vous tamponnez et que vous coloriez, le pli, vous savez, vous allez avoir du mal à colorier, ce sera pas très joli. Donc si jamais vous aviez l'intention, voilà, de ne pas utiliser des découpes, mais d'utiliser plutôt des tamponnages sur ce morceau-là, je vous invite à plier seulement après. Voilà, alors ici, on va marquer au moins les 2 plis ici et ici pour que vous voyez comment ça s'articule. Voilà, ça va s'articuler ainsi. Bon, alors je vais coller ici ma bande de flamant fougueux sur ma bande de gris granit. Et on va venir ensuite, tout à l'heure, mais je le colle, c'est surtout pour être tranquille, pour pas perdre ma bande de papier. Vous voyez le genre, après je ne sais pas où je la mets sur le bureau et c'est galère. Voilà. Trop beau ce set de tampons est juste incroyable. Les découpes sont très mignonnes. Vraiment, c'est mon gros coup de cœur de ce catalogue, c'est ces petits éléphants, ils sont adorables. Donc on va venir s'occuper de la décoration. Donc pour la décoration, ici, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai tout remis à plat. Et je suis venue, alors j'espère que ça se voit à l'écran, mais bien évidemment je pense que oui. Ici vous voyez sur la carte que j'ai ancré le bas de mon papier blanc. Donc simplement avec une brosse estompe et l'encre.
Pour cette carte, j'ai utilisé une des nouvelles couleurs, punaise, pardon, une des nouvelles couleurs de Stampin' Up qui s'appelle Perruche de Parade. C'est un vert qui est très très lumineux et je trouve que ça ressort très très bien sur la carte avec l'association de rose et de gris. Je sais pas si le combo vous plaît, mais je pense que ça peut être un combo que je pourrais proposer en défi de la semaine. Vous savez, je propose régulièrement des défis et ça peut vraiment être un combo à proposer parce que je trouve qu'il est très réussi. Bon, je m'envoie des fleurs toute seule, mais voilà. Bref, ici, donc, j'ai pris ma brosse estompe. Je suis venue prendre de l'encre. Je vais tapoter un peu sur le devant, sur un brouillon, avant de commencer sur ma feuille pour enlever l'excédent. Et je vais venir. C'est pas grave si on met de l'encre sur le pli. De toute façon, ce sera collé. Donc, allez-y, franchement. Et ancrez selon votre goût. Donc, ici, moi, c'est avec le Perruche de Parade. On aurait pu ancrer aussi avec le vert olive ou le riche raisin, éventuellement. Deux verts qui auraient pu très bien aller avec. Voilà, simplement. Donc, Perruche de Parade, franchement, c'est hyper lumineux. Bref, j'adore cette couleur. Moi qui suis pas vert, j'adore ce vert. À chaque fois, je dis que je suis pas vert et puis finalement, petit à petit, je mets du vert un peu partout. Donc bon, finalement, un jour, je vous dirai... je vais faire mon mea culpa un jour et je dirai j'aime le vert. Donc ici pour notre décoration de cartes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer, j'ai déjà préparé quelques petites choses d'avance, quelques petites découpes bien sûr. Mais on va faire les petits éléphants ensemble. Alors pour ça il me faut un bloc. Donc on a 3 éléphants, vous voyez, dans ce set. Donc il y en a un qui est assis, un qui marche et qui va se balader, et un qui se retourne, genre on lui a dit quelque chose. Et donc j'ai utilisé les deux ici sur ma carte, ainsi que la petite souris trop mignonne. Donc on va les tamponner tous les 3 en fait, et on va les coloriser. Alors pour tamponner, je vais utiliser ma Memento. Voilà. Et on va utiliser le chamois, comme d'habitude, pour nettoyer. Mais ça, vous savez déjà. Regardez, si je faisais comme ça, ce serait pas nickel comme ça. Le deuxième petit éléphant que j'ai pris, c'est celui-ci qui se retourne. Parce que voilà, après, les 3 sont très mignons. Hein, mais je pouvais pas mettre les 3 sur la 4, ça aurait fait un petit peu beaucoup quand même. Hein. 2, c'était bien. Hop. Ici, le second éléphant. Et enfin, notre petite souris ici, trop mignonne. Alors vous allez me dire, mais Rosa, ce texte, il est en anglais. Bah, j'ai envie de dire peu importe. Parce que le texte, déjà, il est assez facile à comprendre, je pense. C'est des mots assez faciles. Google Traduction pourra vous aider si besoin. Moi, je suis pas très très calée, mais voilà. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de texte par rapport au dessin. Et quand on aime vraiment le dessin, en fait on fait abstraction du texte. Et rien n'empêche de mettre un texte après d'un autre set de tampons que vous avez et que vous aimez. Il n'y a vraiment aucun souci. Par exemple, je pense à un set de tampons qui est dans le catalogue de printemps, qui dit bienvenue tout petit par exemple, qui pourrait être parfait pour une naissance et qui pourrait aller parfaitement avec ce set. Ici donc, on va s'occuper de coloriser nos petits éléphants. Pour ça, j'ai prévu donc le gris granit, tout simplement, puisque c'est le papier que j'ai utilisé, c'est la couleur de mes éléphants. Donc comme ça, je suis sûre de coordonner le tout. Et enfin, j'ai pris mon feutre. Alors vous savez, ce sont les feutres qui sont par 10 pour les couleurs ton neutre, ton naturel. Et j'ai pris le 1000, donc qui est la couleur normalement la plus claire, qui va me servir ici à faire l'intérieur des oreilles et le ventre de la petite souris. Donc c'est parti. On va faire un petit peu de coloriage ensemble, mais je voulais que vous en profitiez si vous aviez des questions de me les poser. Alors coucou à celle qui arrive en route. On va faire également les oreilles de ma petite souris et son petit ventre. Alors j'avoue que normalement une petite souris ça n'a pas forcément le ventre un peu plus clair, mais aussi un petit peu plus clair. C'est comme les chiens, ils ont le ventre un peu plus clair. Moi mes chiens ils ont des petites taches même l'été. Ça fait un peu des taches de rousseur, c'est trop mignon. Bref, je vous raconte ma vie. On va
va venir coloriser ici donc avec les Stampin' Blend, donc nos feutres à alcool. Une petite chose que je veux vous dire, moi je colorise avec la pointe qui est la pointe crayon, on va dire, et pas avec la pointe feutre. Pourquoi? La pointe feutre, en fait, je vais venir m'en servir sur des petites touches, vraiment quand j'ai besoin d'aller dans un angle très précis, mais elle n'est pas faite pour colorier, parce qu'en fait, quand vous allez colorier, et certaines ont colorié avec les miens, et les pointes se sont un petit peu écrasées. Donc ici, vous avez une pointe qui est nickel. Et si en fait vous appuyez dessus, la pointe va s'écarter et va s'abîmer. Donc évitez de colorier vraiment avec. On peut s'en servir de façon voilà très douce comme ça. Mais vraiment, si vous coloriez avec, vous allez risquer d'abîmer votre pointe. Et ce serait dommage. Donc ici, donc je colorie avec moi la pointe feutre. Et je vais venir colorier tout mon éléphant avec mon feutre le plus clair, si je ne me suis pas trompée. Des fois, j'ai toujours un doute quand je prends les crayons. Alors, attention de ne pas colorier l'intérieur de ses yeux, ce serait ballot. Voilà. On va colorier l'éléphant en gris granit clair. Sans oublier sa petite oreille. Voilà. Et ensuite, on viendra avec le second feutre, vu qu'ils sont toujours vendus par deux, on viendra prendre le plus foncé et ajouter un petit peu de nuance à ce petit éléphant. Alors, je n'ai pas fait ses pattes en rose aussi. Alors, voilà. Donc, on va déjà faire ses petites patounes en rose. Le bout de ses pattes. Là, par contre, vous voyez, je prends le tout petit parce qu'en fait, c'est très très petit, très très fin. Et voilà, mais je n'appuie pas sur ma pointe feutre. Je vais faire tout de suite le second aussi, comme ça ce sera fait. Voilà, simplement pour remettre un petit peu de rosé au niveau des pattes. Ensuite, avec donc mon feutre gris granit foncé, je vais venir ramener un petit peu de nuance. Donc ici au niveau de la trompe pour un effet un petit peu de volume. Et puis simplement, alors par-ci par-là, vous savez, je suis pas très très douée au niveau de savoir où on doit mettre le foncé, le clair, le machin. Je fais selon mes goûts à moi. Voilà. Donc je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Et comme je vais vous le montrer, les traits, on voit quand même bien la démarcation. Je vais simplement reprendre le plus clair et venir casser cette démarcation en passant entre les deux couleurs. Voilà, simplement. Alors ça s'estompe après en séchant, cette démarcation. Voilà, on va le laisser comme ça, mon petit éléphant. Il est très très mignon comme ça. Regardez ce que ça donne. Ça vous donne pas envie de colorier plein de petits éléphants? Allez, avouez. Avouez que vous avez envie de colorier des petits éléphants du coup. Donc ce set, vous le retrouvez alors dans le catalogue. Je vous montrerai la page après. Si je ne me trompe pas, c'est la page 48. Pour celles qui ont leur catalogue, vous pouvez vérifier si je ne dis pas de bêtises. Mais je pense que c'est la page 48 sur laquelle on a nos petits éléphants. Alors, l'éléphant est le symbole de la chance et de la prospérité. Et ben, en plus, c'est que du positif. Et puis en plus, ils sont adorables. Voilà, je les trouve vraiment très très beaux, très réussis. Alors peut-être que vous vous dites que ça ferait très bien pour des cartes enfants. Mais franchement, moi je reçois une carte avec un petit éléphant comme ça, je serais ravie. Je le trouve très très beau. Je suis sûre d'ailleurs que vous êtes toutes... à vous dire que vous aimeriez bien recevoir ma carte que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Je suis sûre, je suis sûre. Donc je reviens mettre un petit peu de foncé, comme sur le premier, avec mon feutre gris granit. Oui, celui-ci ressemble un petit peu à Dumbo, j'avoue. Il a un petit air parce qu'avec ses grandes oreilles, voilà. Oui, il y a un petit air. Voilà, donc je remets un petit peu de foncé et j'estompe. Un de tes prochains achats, bah, je suis pas étonnée. Je pense qu'il va faire un carton, ces petits éléphants. Limite, on a envie de les adopter, de leur donner des petits noms et tout. Je pense que je vais me faire une carte que je vais mettre dans mon sac pour garder avec moi. Ensuite, on va faire pareil avec la petite souris. Alors, elle est beaucoup plus petite, hein, donc du coup, les nuances, j'ai envie de dire, vous prenez pas la tête, vous la coloriez simplement. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller s'embêter avec des nuances sur cette petite souris. Voilà.
Oui, tu aimerais bien recevoir cette jolie carte. Ben, il faudra mettre un commentaire quand j'aurai publié la photo. Et comme d'habitude, je ferai un tirage au sort, vous le savez. Je fais gagner mes cartes à chaque fois. Alors, c'est prévu aussi pour le prochain achat. Ben, je sens qu'il va y avoir des achats bientôt. Et si on faisait un tir groupé d'achats d'éléphants, ce serait rigolo, non? Cette semaine, nous achetons les éléphants. Alors, bien sûr, on a des découpes. Et alors, si je veux vous faire rire... Franchement, j'étais fatiguée la semaine dernière quand j'ai fait ma première carte avec ces éléphants. Puisque en fait, je vous montre, hein, on a des dies. Ils sont trop beaux ces dies. Voilà, et j'ai commencé une carte que je vous montrerai bientôt. Et je commence la carte et je me dis, oh mince, quand même, ce serait pratique d'avoir des dies, tout ça. Alors qu'ils étaient posés à côté de moi, un peu comme là, quoi. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, je me retourne et je les vois. Et je me dis, je venais de découper... Qu'est-ce que j'avais découpé? J'avais découpé un éléphant, les 2 papillons... et bref, je me dis, mais bon, voilà. Et pourtant, c'était sur mon bureau et je suis démo et je sais qu'il y a des coupes. Tout va bien, tout va bien. Moi, je vous le dis, tout va bien. Voilà. Coucou Christelle. Alors, on va venir caler son dice. Vous savez que moi, j'ai une technique avec mon scotch repositionnable. Mon scotch repositionnable, il me sert plein de fois. Alors, Stampin' Up sort une plaque magnétique pour aller sur la grande machine que je n'ai pas encore acquise, mais que je pense prendre prochainement. Et ils sont en train de travailler sur la même version pour la petite machine. Donc, on aura bientôt des nouvelles d'une plaque magnétique. Donc, ça éviterait de mettre ce scotch et de tenir nos dies. Ça tiendrait tout seul. Donc, en soi, l'idée est très bonne. Et donc, j'ai hâte de pouvoir vous en parler plus quand je l'aurai. Parce que pour le moment, voilà, j'ai acheté les éléphants. Je peux pas tout acheter. Mais voilà, prochainement, on en reparlera et je vous montrerai cette plaque. Allez, le premier éléphant est coupé. Ensuite, on va faire, ça doit être celui-là, le second. Alors, je ne mets pas les 3 dies d'un coup parce que la machine, c'est une petite machine. Et si je mets les 3 dies d'un coup, vous voyez déjà, en plus, je suis pas stable avec ma feuille. Donc, je vais galérer en fait à faire passer le tout dans la machine. Alors que si j'y vais un par un, ça passe tout seul. Voilà. Si j'avais été sur ma grosse machine, peut-être que j'aurais mis les 3 dies d'un coup et j'aurais mouliné qu'une seule fois. Mais j'ai envie de dire, on n'est pas aux pièces. Voilà. C'est aussi un plaisir de découper. Hop. Voilà notre deuxième petit éléphant. Et enfin, notre petite souris. Je te donne envie d'acheter les feutres. Et bien j'avoue, je pense que c'est un achat à tester. Alors pour celles qui ne connaissent pas du tout les feutres, ça peut paraître un peu... comment dire, si vous n'avez pas, enfin voilà, vous n'avez pas forcément une démonstratrice sous la main pour vous montrer, moi je vous conseille d'acheter une seule couleur. Vous achetez la couleur que vous préférez ou la couleur que vous utilisez le plus pour colorier. Alors moi voilà, je vais aller dans les tons peut-être baie des Bermudes, enfin voilà, etc. Mais vous choisissez une couleur que vous aimez bien. Comme ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous vous en servirez. Et donc, je vous invite à faire l'essai. Donc, vous achetez un lot de 2 et vous faites un essai de voir comment ça se fond. Alors, si vous êtes si vous voulez avoir un petit peu plus de choses, ben, vous en prenez 2. Comme ça, vous, par exemple, vous pouvez prendre un vert et un rose pour pouvoir vous dire, ben, au moins, comme ça, avec, je pourrais faire des fleurs. Et voilà. Donc, et vous testez. En fait, l'idée, c'est de tester. Vous testez. Certaines, comme moi, partent du plus clair, comme je vous ai montré, et ensuite rajoutent des petites nuances de foncé. Certaines mettent d'abord les petites nuances de foncé et viennent mettre le clair. Ça, c'est vraiment selon ce que comment vous appréhendez le truc et comment vous avez envie d'essayer aussi. Voilà, donc on a nos petits éléphants ici. Et sur ce petit papier donc, qui va nous servir de base pour tout coller, on va venir tamponner 2 petits papillons. Indochine a su te charmer et tu es toute chose. J'avoue que je suis allée ce week-end effectivement sur Paris au Stade de France voir le concert d'Indochine qui fêtait leurs 40, enfin 40 plus 1 hein, du coup, puisque le concert était prévu l'année dernière et donc c'était, mais j'avoue c'était trop bien. Voilà, je me suis régalée, c'était un week-end top et c'était un week-end de coupure pour moi, de vraie coupure et de passer du temps avec mon chéri et ça aussi c'était top. Voilà, vous savez tout. J'ai pas pris du tout de quoi colorier les petits papillons. Alors je vais essayer de l'attraper. Je vais voir si je suis pas trop loin pour attraper les feutres. Je vais essayer de prendre un petit feutre rose vite fait. Et ben je crois qu'il va être trop loin. Ah bah c'est tout, je vais les colorier avec le même que j'ai colorié à l'intérieur
Voilà, c'est juste pour leur donner une petite teinte. Ils sont très petits, donc c'est pareil, hein, vous embêtez pas forcément à mettre plusieurs couleurs. Une couleur, c'est pas mal. Voilà. Simplement pour leur donner un petit peu de couleur. Et c'est très bien. Ensuite, on va venir... Alors, je vais vous montrer un petit peu les autres découpes qu'on a. Et les autres tampons. Parce que j'ai préparé à l'avance, mais je veux quand même vous les montrer. Alors, je fais un petit peu de place. Hop, hop, hop. Voilà. Dans les découpes, on a ces morceaux d'herbe. Voilà, tout simplement. Et moi, je les ai découpés donc en perruche de parade. Donc, vert très lumineux que je vous montrais tout à l'heure. Regardez. On va pouvoir venir en coller quelques-uns ici. Donc sur ma carte ici, alors hop, je la mets comme ça pour être sûre que je voie. Voilà. J'en ai collé 2. En fait, l'idée c'est de créer son petit décor. En fait, vous n'êtes pas obligé après de recopier exactement la même carte. Appropriez-vous le truc. Vous créez votre petit décor. Moi, j'ai mis un petit de l'herbe ici. Faites attention simplement au niveau... Alors, c'est pas gênant au niveau des pliures ici parce que ça va pas se plier dans l'autre sens. Faites attention ici... quand la carte s'ouvre, vous voyez la queue de mon petit éléphant, elle a tendance à se plier. Mais elle se plie un tout petit peu, elle ne s'abîme pas. Donc c'est pas très grave. Donc ici, je vais coller mon herbe. Alors je la colle, simplement je colle le bas, hein, vous savez, comme d'habitude. Et ensuite on va venir coller l'éléphant. Donc je vais coller mon petit éléphant. Et donc pour le coller, je vais me mettre des mousses 3D. Avec un peu de retard, il n'y a pas de problème, écoute, tu regarderas le replay. Je vais venir mettre 2 mousses et je vais venir coller mon petit éléphant ici. Donc voilà, si vous avez fait attention, vous savez que sa petite queue ici va se plier un petit peu. C'est pas dramatique, voilà. Regardez comme ça commence à faire une petite scénette très mignonne. En fait, l'idée c'est de créer votre propre petite scénette. Alors, moi je recopie la première, j'avoue, parce que... en vidéo comme ça j'improvise un peu moins mais voilà. Alors bien sûr moi ici je les réalise avec ces petits éléphants trop mignons, mais vous pouvez bien sûr utiliser, alors est-ce que je l'avais mis à peu près, oui à peu près comme ça, vous pouvez utiliser d'autres petits personnages. Je pense notamment dans le catalogue on a des petits cochons, les petits cochons sont aussi très mignons. Vous pouvez éventuellement utiliser des petits cochons à la place de mes petits éléphants, ou des choses que vous avez déjà aussi chez vous. Voilà, alors ça s'appelle une carte. Alors la carte, le modèle de la carte, j'ai trouvé en anglais. Et je me rappelle plus le mot anglais, mais le mot voulait dire une carte souple. Alors c'est un peu bizarre comme phrase, mais voilà, une carte souple. Voilà, si jamais vous voulez savoir comment elle va s'appeler, ce sera une carte souple. C'est juste le fait qu'elle puisse effectivement se déplier, on va dire. Ici, ce petit éléphant, j'avais envie de lui mettre un petit ballon. Et le petit ballon, je l'ai déjà tamponné ici et découpé. Et il est ici. Simplement, je vais venir lui mettre un petit peu de couleur. Donc, toujours avec mon perruche de parade, mais cette fois en feutre. Donc, je l'ai en encre, en papier, en feutre. J'aurais pu même vous montrer le papier brillant, le papier design. Bref, vous savez que chez Stampin' Up, le plus... le gros avantage de notre marque, c'est de proposer des produits coordonnés. Et j'avoue que travailler comme ça avec des couleurs qu'on a à chaque fois, les tampons, on a enfin je veux dire les encreurs, on a le papier design, on a les feutres, c'est hyper agréable de travailler ainsi. Voilà, je vais mettre juste un petit peu d'ombrage sur mon ballon, il est un petit peu plus foncé d'un côté que de l'autre, regardez, tout simplement. Et je vais venir le coller avec une mousse. Je vais même pas coller la ficelle, vous allez voir qu'en fait la ficelle elle sera cachée et il n'y a pas besoin de la coller, regardez. En fait je la passe sous le... je sais pas, je vais peut-être vous le montrer d'un peu plus près. Sous le tamponnage de mon éléphant et donc du coup j'ai pas besoin de coller finalement mon ballon. On dirait qu'il est qu'il est tenu par la trompe de mon éléphant. Donc ici, hop, la petite souris, ce sera pour après. Ici, ce qui va nous rester, c'est mettre un petit peu de décoration ici. Je trouvais que ça faisait un peu vide. À mon avis, mon papillon, il va même être caché. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, j'ai tamponné et découpé ce petit, ici, ces feuilles. Donc, le tampon ici, la découpe est ici. Et je l'ai tamponné en mes manteaux, donc en noir, sur mon papier flamand fougueux. Donc, en rose.
Et donc, ce que je vais faire, en fait, et je vais vous montrer pour lui donner un petit peu un air un peu plus sympa. Et alors, regardez. Regardez, vous voyez, on voit un petit peu du reflet, on voit que ça a été travaillé. Alors, comment j'ai travaillé? J'ai fait tout simple, tout simple, tout simple. J'ai pris mon encre blanche, et je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir et à l'avoir commandée, cette encre blanche. Donc, je vous donne une petite astuce. De prendre, alors moi j'ai pris mon crayon estompe, vous pouvez prendre simplement un pinceau à réservoir d'eau, mais sans eau peut-être, vraiment très très léger. Et donc j'ai pris un vieux crayon estompe où il me restait un petit peu finalement de produit à l'intérieur. Et je viens prélever, alors vous pouvez le faire avec la recharge où vous mettez une ou deux gouttes sur un bloc acrylique aussi, ça marche. Mais ici je suis venue simplement prélever sur mon bloc directement. Et je vais venir simplement mettre du blanc à l'intérieur. Alors je passe pas sur le noir, mais je mets de l'intérieur, je mets du blanc pardon, à l'intérieur de mes feuilles. Et je vais vous montrer. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre très beaucoup, donc c'est très beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Oh, vous allez voir, ça va blanchir un petit peu votre papier, ça va lui donner un ton un petit peu plus un petit peu moins flashy. Voilà, ça adoucit, on va dire, le coloris du papier. Alors, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Je vais vous montrer un qui n'a pas été du tout fait et un qui est fait. Et regardez un petit peu la différence que ça fait. Effectivement, ça adoucit un petit peu le papier. Ça met un petit peu de texture et de volume. Donc, on va faire pareil sur le second. Voilà. Très, très jolie cette carte, j'adore. Je suis contente. J'avoue que j'adore ma carte. Des fois j'aime bien mes cartes, mais ça fait 2 que je fais avec mes petits éléphants. Et j'avoue, je vais avoir du mal à les envoyer parce que je les trouve vraiment trop belles. Voilà, vous savez tout. Parce que moi aussi, quand j'aime les cartes, j'ai du mal aussi un petit peu à les envoyer. Ah, alors, et Viviane nous lance une comptine avec les éléphants. Alors, une que je connais pas. Une que je connais pas. Allez lire dans les commentaires, vous verrez la petite comptine. Moi, je connaissais un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Enfin bon, vous connaissez la petite histoire qui finit en badaboum. Oh, vos créations sont toujours magnifiques. C'est super gentil. Merci. Et puis merci de me mettre le commentaire parce que je sais que vous êtes quelques-unes à passer sur les vidéos comme ça. Et j'en connais d'ailleurs quelques-unes qui passent mais qui ne me mettent pas forcément de petits mots. Et du coup, quand j'ai un petit mot, je suis super contente. Voilà. Alors, on va venir coller nos petites feuilles ici. Hop. Donc en fait, j'ai simplement mis une mousse. Vous voyez, c'est super facile. Et je les ai collées au centre de ma carte. Donc vous voyez, on a le pli ici. Donc j'en ai mis simplement une d'un côté et une de l'autre. Bon, mon papillon sera en partie caché. Bah, il sera même complètement caché, mais c'est pas grave. Il n'y aura qu'un papillon qui se voit. C'est pas grave. J'adore ta carte, mais vous êtes trop gentil. Merci, merci, merci. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir coller ce morceau de papier maintenant qu'on l'a préparé. On va venir le coller. Tu arrives un peu tard? Ben oui, un petit peu. Non, je rigole. Il n'y a pas de souci, vous venez quand vous voulez. C'est plus sympa de dire bonjour. Oui. Non, mais il y a des personnes, je sais, qui passent, qui font autre chose en même temps et qui ne prennent pas le temps de... Voilà, ils ne prennent pas le temps, c'est pas de l'impolitesse, je pense. Et puis pour certains, voilà, elles suivent beaucoup de personnes et elles ne mettent pas forcément de petits mots à tout le monde. Mais j'apprécie le fait que quand vous passiez, vous me mettiez un petit coucou. Ça me fait plaisir. Donc, l'idée, ça va être de coller ça ici. Donc, vous vous doutez qu'on va mettre de la colle sur nos deux rabats et on va venir le centrer. Donc, centrer au bas, gauche-droite, simplement pour que ce soit centré. Pensez à aligner le pli ici de votre carte avec le pli ici. Ce sera déjà ça de gagner. Si jamais vos plis, vous n'étiez pas tout à fait droit, vaut mieux que les plis soient alignés. Au moins, quand vous allez fermer, ce sera d'aplomb. Donc je vais mettre ma colle des deux côtés. Alors comme il s'est tenu que par ça, j'avoue je remets un petit peu plus de colle que ce que j'aurais mis habituellement. Aujourd'hui on utilise plus de colle. Voilà. Et on va venir, donc je la rapproche de moi, c'est juste pour pouvoir voir comment je vais la centrer, comment j'aligne mes... Voilà.
Donc ensuite, ben, vous appuyez bien pour que ce soit collé. Vous pouvez éventuellement prendre, vous voyez, votre petit plioir pour appuyer. Ben voilà, appuyer, vous voyez, donc ce que je disais. Hop. Bon, on va tenir appuyé une petite seconde pour que ça tienne. Voilà. Parce que ça c'est mobile, donc du coup, faut bien le tenir, bien le coller. Voilà, regardez, tout de suite. Alors, vous n'hésitez pas à travailler le pli ici. Alors, moi, j'ai pas trop travaillé non plus. L'idée, c'est qu'elle soit pas pliée en deux non plus. Mais voilà, le pli se fait, la carte s'ouvre. Et voilà. Ça vous plaît ? Ensuite, on va passer à l'étape suivante qui va être de décorer notre bandeau qu'on a préparé tout à l'heure, puisque là, il est un petit peu vide quand même. Donc, pour le préparer, alors j'ai plus besoin de ça. Normalement, j'ai préparé tout ce qu'il me fallait. Donc, je vais simplement les ranger, comme ça évitera que je les fasse tomber. Hop. Donc ici, moi, je trouvais que c'était plus sympa de mettre un texte en blanc. Et j'avais envie de mettre un texte en blanc. Donc du coup, eh ben, on va mettre un texte en blanc. Et pour ça, ben, rien de mieux que l'embossage à chaud pour pouvoir faire le texte et que ça ressorte bien sur du papier un peu plus foncé. Alors, je range un peu en même temps. On va venir prendre un tampon. Donc moi, j'ai choisi le tampon qui dit « What a happy day ». Quel jour heureux, quelle belle journée. Voilà, vous pourriez le traduire comme ça. Quelle belle journée. Et voilà, donc je mets mon tampon sur mon bloc. Je vais utiliser forcément pour l'embossage à chaud ma Versamark, ma poudre à embosser et un pistolet que je vais prendre juste après. Donc je vais tamponner avec ma Versamark qui est une encre, ils appellent ça tampon encreur filigrane. En fait, c'est une encre collante. Et on va venir tamponner, alors si possible à l'endroit, sinon voilà. On va venir tamponner le texte. Je sais pas si j'ai été droite, mais c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Alors, ouais, c'est moyen, mais ça va aller. On va s'en sortir. Ensuite, on met notre poudre. Et alors, si, comme moi, vous avez fait des bêtises, eh ben, vous venez enlever. J'appuie un peu trop fort sur mon tampon. Du coup, j'ai un petit peu d'encre. Hop, voilà. Bref, tout va bien. J'ai sauvé le truc. Donc, on a mis notre poudre. Alors, on range bien sa poudre. On referme bien ça avant d'allumer le pistolet chauffant parce que vous vous doutez bien que ça souffle et que ça fait un petit peu voler tout ce qui est autour. Donc le pistolet chauffant, alors j'ai acheté finalement celui de Stampin' Up, je l'avais pas au départ. Et ce que je trouve bien, c'est qu'il a 2 vitesses, donc déjà on va pas se brûler forcément les doigts. Et en plus il fait beaucoup moins de bruit que l'autre. Vous voyez, j'arrive à vous parler en même temps qu'avec l'autre, c'était juste impossible. Bon, j'imagine que c'est pas terrible, mais au moins je peux parler. Alors je l'ai testé, il chauffe en plus très bien. Hop, on met de côté et j'ai un petit peu abîmé mon bout de papier ici pour que ça ne se verra pas. Au pire, on mettra un petit strass ou quelque chose. Ici, l'idée, ça va être de mettre ensuite la bande ici, mais vous voyez, elle est un petit peu vide. Donc, j'ai décidé de la décorer avec ma petite souris, un petit peu de feuillage. Et j'ai réalisé la même chose, vous voyez que tout à l'heure avec ceux-ci, je les ai fait à l'avance. Voilà, regardez. L'idée, voilà, c'est de créer notre petit monde, notre petit univers sur notre carte. Et ce genre de set s'y prête vraiment très bien. Alors, pour ceux qui aiment les cartes, fait en 2 minutes, non, ça va être compliqué là. Mais voilà, pour ceux qui aiment me créer des petits décors, des petites choses comme ça, et ben ce set va être parfait. Alors, on va venir coller. Je vais d'abord coller mon herbe. Et donc, on a notre petite souris qui se cache dans l'herbe. Voilà, pour faire une farce aux éléphants. C'est rigolo. Vraiment, on est dans un moment... Alors, j'ai adoré parce que quand j'ai réalisé cette carte, je me suis amusée, en fait. Et c'est le but, un petit peu, du scrap et de la carterie. C'est de passer un bon moment. Et de passer, voilà, ce petit moment-là à créer ce petit univers, à créer sa petite carte. Et j'avoue, moi, je me suis régalée. Donc, je mets mes petites feuilles ici.
On va coller en 3D nos nos feuillages ici. Alors je mets plutôt la 3D en bas puisque vous voyez ça va dépasser un petit peu de mon bandeau. Et donc du coup sinon la mousse 3D va dépasser du bandeau et risque de coller sur la carte quand vous allez l'envoyer. Donc faites attention quand vous faites ça de ne pas... Alors est-ce que je vais mettre ça par là à peu près? Allez. Où avez-vous trouvé la plaquette pour récolter? Alors c'est mon mari qui l'a fait mais ça se trouve dans le commerce. C'est des plaques, voilà. C'est mon mari qui l'a fait avec une imprimante 3D. Voilà, pour tout dire. Et donc, on va coller notre petite souris. C'est la dernière étape. Non, la dernière étape, ce sera de mettre quand même un petit strass parce que j'ai pas pu m'en empocher. C'est vraiment très joli ce petit décor. Ces petits éléphants et cette petite souris. Bravo pour la mise en scène, Rosa. Eh bien, merci beaucoup. Moi, je me suis régalée. Mais je me régale à faire des cartes de ce genre-là. Avec vraiment... voilà, je trouve qu'en plus, tout ce qu'on a chez Stampin' Up se prête vraiment bien à faire ce genre de choses. Alors pareil, hein, à tous les coups, je mets faites attention avec votre mousse qu'elle ne dépasse pas. Voilà. Hop. Vous devinez que il nous reste simplement... mon mari les vend éventuellement. Le truc, c'est que ça casse. J'en ai déjà envoyé et que ça a tendance à casser. Alors attends, je vous montre juste... Parce qu'en fait, c'est fait voilà, en imprimante 3D et le morceau qui est ici, qui est collé, est arrivé une ou deux fois cassé. Donc, je préfère pas... du coup, voilà, si c'est à donner en main propre, c'est jouable. À vendre, c'est plus compliqué à envoyer. Il faudra envoyer ça en colis, mais du coup, ça coûte une blinde. Enfin, voilà. Ici, notre bandeau, vous vous doutez qu'on va un petit peu essayer de le travailler en arrondi. Donc, simplement, je l'arrondis un petit peu avant de le coller. Pour le coller, tout simplement, on va coller d'abord un côté. Coucou, très jolie carte, des bisous. Coucou Rélie. Elle est belle ma carte, hein, j'avoue. Allez, je colle. Donc on va coller à ras le papier blanc en haut, en bas, pardon. En bas et à droite. Donc pareil, on va maintenir une petite minute. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je mets ma colle, je plie et je viens. Alors vous savez qu'à plat, ça vient pile se mettre bien. Donc au besoin, vous vous mettez à plat pour être sûr. Vous tenez une petite seconde ou deux le temps que ça colle. Vous voyez le genre, hein, parce que sinon si ça se décolle, c'est dommage. Et voilà, vous pouvez jouer un petit peu sur l'arrondi de la carte pour pouvoir ensuite la poser, l'exposer, l'admirer. Enfin bref, tout ça quoi. Bon, est-ce que cette carte vous plaît? Tu regarderas en replay car très jolie. Eh ben merci beaucoup, merci. Regardez-moi cette petite merveille. Elle est trop mignonne. Allez, je suis sûre que vous avez craqué sur ces petits éléphants. Je vais vous faire craquer comme moi j'ai craqué. Enfin, moi j'ai craqué rien qu'en voyant le tampon. Mais je sais que certaines attendent d'avoir vu des créations avec. Et j'imagine que cette création devrait quand même vous plaire. Alors pour habiller un petit peu ma carte, j'ai pas mis trop de strass non plus parce que enfin voilà, elle est déjà chargée hein, donc mais je ne pouvais pas passer à côté et donc du coup je me suis dit j'allais mettre des perles. Je trouvais que regardez mes petites perles comme elles sont très belles et ça passe bien je trouve en décoration, ça change un petit peu les perles, je m'en sers un peu moins souvent. Très belle mise en scène et on peut l'envoyer. Bah oui regarde, hop, tu mets à plat, tu mets dans une enveloppe. Et voilà. Et quand les gens vont l'ouvrir, elle va avoir tendance à se remettre d'elle-même comme ceci. Tu vois, celle-ci que je viens de faire est un petit peu moins travaillée. Donc elle a tendance à plus facilement se mettre à plat. Mais regarde, elle se met à plat. Donc de toute façon, il y en a une de vous qui va la recevoir. Donc vous verrez que ça s'envoie tout à fait à plat. Je ne sais pas qui gagnera la prochaine carte. Mais voilà. Alors, ma carte, c'est celle-ci. Je vais lui mettre une petite perle ici. Une moyenne. Voilà, mais je les trouve très mignonnes ces petites perles. Et voilà, ça habille un petit peu ma carte. Magnifique, magnifique. Bon, voilà. Voilà. Donc vous avez la place au dos, bien évidemment, de mettre tout le petit mot que vous avez envie. Alors, si jamais vous aviez pas assez de place, vous pourriez remettre quelque chose à l'arrière. Vraiment, voilà. Mais je pense que déjà, vous avez tout le dos.
de la carte pour écrire un mot, donc je pense que c'est déjà pas mal. Je suis véritablement fan. Je suis trop contente parce que moi aussi je suis fan de ma carte. Voilà, donc vous n'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous plaît, si la carte vous plaît. Pour celles qui ont peur de ne pas retrouver, parce que je sais que vous naviguez certaines entre plein de lives, moi je vous invite, et je le conseille à certaines, c'est quand vous avez un live comme ça qui vous plaît énormément, partagez-le simplement sur votre mur, comme ça vous savez où le retrouver. Voilà, la petite astuce. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Je suis ravie que ma carte vous plaise. Vous n'hésitez pas, si vous voulez commander les petits éléphants, à me le dire, me le faire savoir et passer vos commandes en ligne. Il y a toujours le code hôtesse pour avoir le cadeau du mois. Le mois dernier, qu'est-ce que c'était? Les pastels. Je vous ai fait un live avec les pastels. Le mois d'avant, c'était du papier design. Qu'est-ce qu'on a eu déjà? J'ai déjà fait les ciseaux. J'ai déjà fait... qu'est-ce que j'ai fait? Set de tampons. Les brosses estompes. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à passer en ligne parce que ça vous assure d'avoir un joli cadeau et un tirage au sort en plus à la fin du mois pour une d'entre vous qui sera remboursée de ses frais de port. Voilà, tout est dit, je pense. Donc vous n'hésitez pas à partager, ça m'aide dans mon activité bien évidemment, ça c'est top. Et puis on va se retrouver jeudi à 18 h. Je pense qu'on parlera des Incolor parce que je vous rappelle qu'il y a une offre en cours pour devenir démonstratrice où vous pouvez gagner plein de produits Incolor. Vous avez un kit de démarrage que vous ne payez que 129 € et vous aurez 256 € de produits à l'intérieur en plus des catalogues, des bons de commande, etc. Donc c'est une très très belle offre et on en reparle jeudi à 18 h. Voilà, écoutez, sur ce je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très belle après-midi et puis vous n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis disponible d'ici 5 minutes après le live. Voilà, je vous fais des bisous, ciao.